Mais Marcel, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu sur l'ordinateur de bord qu'on était à côté de Jupiter. Et alors? Bah, je suis allé dans le sas, là où on range les scaphandres, et j'ai voulu me pencher par la fenêtre pour mieux voir. Et j'ai appuyé sur le bouton. Le bouton? Mais quel bouton? Bah, le bouton rouge. Le problème, c'est que c'est pas la fenêtre qui s'est ouverte, c'est la grosse porte. Et j'ai été aspiré et ça fait... Et heureusement que mes pieds se sont emmêlés dans un câble, parce que sinon j'étais bon pour rentrer à pied. Marcel, combien de fois faudra-t-il que je te le dise? On est dans l'espace, on est dans un vaisseau spatial qui se dirige vers l'infini et l'au-delà. C'est fini le camion, la route, les stations-service et les pauses pipi. Le corps humain n'est pas fait pour aller dans l'espace, ou alors avec un équipement spécial. Mon pauvre vieux, tu as l'air frigorifié. Bon, allez, va faire un tour dans le solarium, prendre une bonne douche de lumière chauffante à la vitamine D. Et te trompe pas de bouton cette fois. Si. Pam 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 pam. Oh Juliette, ça va? Oh bah écoute, ça va très bien. Je suis juste méga la bourre et la faute de celle de ce faute de scooter ne veut pas s'ouvrir. Mais à part ça, écoute, tout trouve va très bien. Mais t'avais pas couru à 9h? À 8h30. Et y a quoi dans ta selle? Mon casque. Et puis, tu sais quoi, faut que j'y aille. Non mais t'es ouf, tu vas comme ça, tranquille, les cheveux dans le vent, comme ça. Non mais c'est bon, tu me saoules là, je roule tranquillement sur les pistes cyclables et tout va bien se passer, t'inquiète pas. Non mais non, excuse-moi, non, tu ne vas pas faire ça. Tu sais ce qui va se passer si je te laisse y aller comme ça? Tu seras en fauteuil roulant jusqu'à la fin de tes jours. À chaque fois que tu te regarderas dans la glace, tu auras l'impression de mater Star Wars épisode 3 quand Anakin devient Dark Vador. Alors c'est sûr, tu seras plus jamais en retard, mais tu seras plus jamais à l'heure non plus. Tu seras juste morte. Attends, bouge pas. Hé Jimmy, dis-lui toi. Tu sais Juliette, ce n'est pas pour embêter les gens que le code de la route a été mis au point. Les différentes voies de circulation ont été conçues pour des usages précis selon des règles strictes. Et de la même façon qu'on ne peut aller sur l'autoroute avec un engin qui va trop lentement, on ne peut aller sur une piste cyclable avec un engin qui va trop vite. Parce qu'alors, on met tout le monde en danger. Ce n'est pas seulement la vitesse qui est dangereuse, c'est aussi la différence entre deux vitesses qui peut l'être. Se prendre une portière qui s'ouvre ou un enfant qui traverse alors qu'on roule à 50 à l'heure sur une piste cyclable, ça peut faire autant de dégâts qu'un accident sur l'autoroute. Tu devrais écouter Roméo. Et voilà, merci Jimmy. Bon, ok. Et tu sais quoi? J'ai une idée. Prends-moi mes affaires, je reviens. Attends, moi aussi je vais être en retard. Regarde! J'ai retrouvé mon casque de secours. Ouais. Bonne idée, non? Non. Quoi? Bah, se protéger, c'est pas juste mettre un casque. Je sais pas, t'as vu Gravity? Eh ben, quand tu fais une sortie dans l'espace, tu mets une combinaison, tu mets pas juste un casque. Sauf que là, je vais juste au collège. Je n'ai pas l'intention d'aller sur Mars. Bah si, c'est la même chose. Ton corps, il est pas fait pour aller à 50 km/h. Jimmy explique pour le reste. Là encore, t'as parfaitement raison Roméo. Pas besoin d'aller dans l'espace, au fond des mers ou au pôle Nord pour se retrouver dans un environnement hostile. Un trajet en 2 roues suffit largement. Le corps humain n'est pas fait pour aller à 50 km/h et encore moins pour prendre des chocs à cette vitesse-là. C'est pour ça qu'il faut des protections, non seulement pour la tête, mais aussi pour les mains, les pieds et toutes les parties exposées du corps. Tu vois ça? C'est la main d'un type qui avait notre âge. Il a eu un accident et il portait pas de gants. Tu vois maintenant pourquoi c'est obligatoire? Et ça, c'est ce que ça fait sur les mains. T'imagines sur le reste du corps? Les bras, les jambes? En fait, je crois que je préfère pas. Je pense que je vais plutôt aller chercher mon besoin et mes gants. Ouais, vas-y. Allez, je garde tes affaires. Allez, et reste du bon côté de la force. Évite les pistes cyclables. T'inquiète. Attends, tu peux m'emmener? Je suis à la bourre maintenant. Vas-y, grimpe. Moi, je préfère. Jimmy, regarde! Mais Marcel, qu'est-ce que c'est cet accoutrement? Bah, on va passer à côté de Saturne, alors pour mieux voir ses anneaux, bah j'ai suivi ton conseil. Et mon conseil, c'est de s'habiller n'importe comment avec n'importe quoi. Marcel, tu es très fatigué en ce moment. Allez, viens,
Je t'offre un bon bol de protéines. Oui, merci. Ça va Maxime? Tu fais quoi? Ah Sandrine, bah tu vois je bricole mon scoot là, j'ai trouvé des tutos sur YouTube. Il marche plus? Si mais si je quitte le pot d'échappement et que je trafique un peu le carbu, je vais pouvoir le débrider. Le débrider? Mais pourquoi? Bah c'est pour qu'il y ait plus de pêche quoi. Par exemple, je vais pouvoir le pousser à 90 au lieu de 45 à l'heure. 90 au lieu de 45. Mais t'es sûr qu'il est fait pour ton scoot? Bah ouais, tu mets de bons pneus pour la tenue de route et tu déchires tout. Non mais est-ce que tu peux? Bah ouais je peux, tous mes potes l'ont fait, alors pourquoi pas moi? Peut-être, mais ça veut pas dire que ça soit sans danger, ni même que tu aies le droit. Bah ouais j'ai le droit, c'est mon scoot, je fais bien ce que je veux non? Non mais je veux dire que tu aies le droit au niveau des assurances, du code de la route. Et tes parents, ils en pensent quoi? Oh de toute façon ils y connaissent rien en mécanique alors. Non mais t'inquiète, hein, j'ai pas l'intention d'avoir un accident avec. Ben je m'en doute. Personne fait exprès d'avoir des accidents. Attends, je connais quelqu'un qui va nous renseigner. Salut Jimmy, c'est Sandrine. Salut Sandrine, ça fait plaisir de te voir. Quoi de neuf? Dis Jimmy, mon cousin veut débrider son scoot pour passer de 45 à 90, car tous ses copains l'ont fait. Bah c'est pas pour ça quoi. Tu peux lui expliquer pourquoi c'est dangereux? Ah oui, effectivement, tu as raison de t'inquiéter. Je t'envoie un diaporama pour tout lui expliquer. Le débridage, c'est modifier son scoot, dont la vitesse maximale autorisée est limitée à 45 km/h, en un engin atteignant des vitesses supérieures à 70 km/h. C'est une pratique possible, mais fortement déconseillée et interdite par la loi. En effet, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le manque d'expérience, qui inclut le manque de réflexe, le manque d'anticipation, les situations de stress qui ne sont pas forcément gérées quand on est ado, et la formation reçue insuffisante pour gérer une telle vitesse. En plus de cela, d'après l'article R317 du Code de la route, il convient au préalable de souligner que tous les deux roues à moteur doivent être homologuées et qu'aucune pièce ne peut être changée sans avoir elle aussi été homologuée. Débrider un scooter ou une moto 50 cm3 vous coûtera une amende de 135 € et la confiscation immédiate du deux roues, à laquelle peut s'ajouter une amende de 68 € pour bruit excessif. Le danger se trouve également dans le champ de vision qui diminue lorsque la vitesse augmente. Par exemple, en roulant à 40 km/h, le champ de vision est de 100 degrés, alors qu'il n'est que de 45 degrés en roulant à 100 km/h. En débridant son deux roues, on augmente la vitesse, ce qui aura donc un effet sur la distance de freinage. Par exemple, pour une chaussée mouillée, en roulant à 45 km/h, il faut 26 mètres pour arrêter complètement le véhicule. Alors que pour une vitesse de 80 km/h, il en faut 82, soit 56 mètres entre les deux vitesses. Autant dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors, tu as toujours envie de le débrider ton scoot? Tu fais quoi? Tu t'en fiches de ce que Jimmy nous a dit? Bah non, c'est vrai que c'est prendre beaucoup de risques pour rien, mais... Mais? Bah maintenant, faut que je trouve un autre tuto pour tout remettre dans l'ordre. Bon, on fait quoi maintenant? Et si on allait voir E.T.? Eh ben roule poulet!